Le thème de ce soir, c'est le carême en vrai. Donc, tout le monde sait en quoi ça consiste, au moins combien de temps ça dure, mais je pense qu'on peut un peu approfondir quelques notions derrière le carême, puisque en général, on les vit de manière assez molle, assez décevante, et sans l'intelligence théologique de cette belle pratique. Alors, pour les nostalgiques d'un passé mythique, qui se situe généralement un peu avant le dernier concile, permettez-moi une citation un petit peu vénère, mais fort sympathique, du grand théologien Louis Bouilhet. Vous connaissez Louis Bouilhet ? Normalement non, mais il peut y avoir. C'est un protestant qui s'est converti, fils de pasteur lui-même, qui se convertit au catholicisme et qui fait partie des grands théologiens français du début du milieu du XXe siècle, de la génération un peu de Ratzinger, Benoît XVI. Voilà, une carrière qui est un peu moins bien réussie que le deuxième, mais c'est la même veine. Et donc il écrit en 1952, c'est-à-dire donc plus d'une dizaine d'années avant l'ouverture du concile. Je le cite. « Nous sommes si accoutumés aux paroles irréelles où Newman voyait le pire ennemi de toute vraie religion, que l'office du carême aujourd'hui, et pour commencer la cérémonie du mercredi des cendres, sonne à nos oreilles d'un bout à l'autre comme une dérision. D'un bout à l'autre, il n'est question que de jeûne, d'abstinence, de pénitence, dans le sens le plus ancien du mot qui signifie un changement radical de la vie quotidienne. Mais personne ne songe plus à jeûner, ni même à pratiquer l'abstinence de viande, et personne non plus ne change rien à sa manière de vivre habituelle. Il en résulte que tout cela prend un accent de comédie qui prive de sérieux par la base l'ensemble de notre carême. Comment pouvons-nous supporter de prier Dieu pour qu'il bénisse le jeûne de ses serviteurs alors que nous n'avons pas la moindre intention de jeûner ? Donc ce qui énerve notre ami Louis Bouilhet dans les années 50, c'est ce décalage entre la prière liturgique, les paroles que l'on emploie, et la vie réelle des gens. Ces paroles sont devenues irréelles parce qu'on demande tout un tas de choses au Seigneur, mais qui n'impliquent plus rien dans notre vie quotidienne. Et alors la grande réponse qu'on lui fait, et qu'on fait souvent, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé dans un christianisme plus évolué. Maintenant on n'a plus besoin de faire autant pénitence qu'autrefois parce que nous avons découvert que Dieu est bon, que la création est bonne, que tout est bon dans notre vie, et que cette ascèse, ces efforts n'ont plus de sens. Et alors il continue à une deuxième couche sur le même ton. Au fond de soi-même, quand on a des idées avancées, c'est-à-dire cette idée que la pénitence est quelque chose du passé et que l'homme moderne n'en a plus besoin, en réalité, l'homme moderne est un affreux petit bourgeois, que la peur de perdre un instant ses pantoufles perfectionnées tient au ventre. Parce que, on est dans les années 50, imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui, parce qu'il est énervé de sensualisme scientifiquement élaboré, enivré d'un érotisme artificiel partout diffus et dont il lui semble impossible de ne plus se passer, parce qu'il a, qu'on m'en excuse, le postérieur trop bien calé pour pouvoir encore se mettre commodément à genoux, c'est un besoin plus urgent que jamais pour l'homme d'aujourd'hui de secouer au moins de temps en temps cette tendre carapace qui lui colle si fort à la peau et où il se sent si bien au chaud. Les gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable éprouvent le besoin de se coucher sur la dure, de se baigner dans l'eau froide, de manger un casse-croûte de fortune qui sent plus la fumée que la cuisson. Et nous sommes même prêts à les admirer pour cela, tant que ça s'appelle du camping. On pourrait dire aujourd'hui Koh-Lanta, si vous voulez actualiser. Mais nous, chrétiens, quand il s'agit de reprendre contact non pas avec la nature mais avec Dieu, nous nous refuserions à rien de semblable parce que c'est de l'ascétisme vieux jeu, parce que nous aurions recouvré la bonté de la table et du lit. Mais de qui nous moquons-nous ? De Dieu d'abord, mais aussi de nous-mêmes, et pas moins que de Dieu. Bref, c'est une petite engueulade de Louis Bouilhet pour commencer. Le problème du carême, ou plutôt le problème de la pratique du carême, ne date pas de votre génération, ni de la mienne, mais c'est un problème un petit peu éternel. Et quand on est devenu plus spirituel, qu'on a mieux compris le mystère de Dieu, on reste attaché à ce défi.
Le carême, c'est un sujet chaud en réalité chez les théologiens, et derrière ces questions des efforts des efforts de carême, se cachent des questions théologiques redoutables que j'aimerais un petit peu déminer avec vous. Alors on va reprendre les choses sur un ton un peu plus calme qu'avec Louis Bouillet et répondre à deux questions toutes simples, pourquoi et comment. Pourquoi, quel est le sens du carême et comment faire concrètement un bon carême, un carême efficace. Pour commencer, une petite définition. Le carême, c'est tout simplement un temps d'entraînement pour vivre notre vie chrétienne de manière plus intense afin de se préparer aux fêtes pascales. Un temps d'entraînement pour vivre notre vie chrétienne de manière plus intense afin de se préparer à Pâques. Un entraînement donc. Un entraînement, en grec, ça se dit askésis. Et askésis, ça a donné en français littéralement une ascèse. C'est dans le Nouveau Testament une des images que saint Paul emploie pour présenter la vie chrétienne. Il la compare aux athlètes qui s'entraînent pour la course du stade afin d'obtenir la couronne de laurier des JO, une couronne qui se flétrit. Et saint Paul continue en disant « Nous autres chrétiens, nous sommes invités aussi à nous entraîner pour obtenir non pas une couronne de laurier qui se flétrit comme à la fin des JO, mais une couronne de gloire qui durera toute la vie. » Et donc il reprend exactement le même mot que pour l'entraînement des athlètes, ce mot askésis, pour dire qu'il faut travailler. Pourquoi faut-il travailler ? Eh bien parce que le grand objectif de notre vie, vous le savez comme chrétien, c'est la sainteté, qu'on définit comme la perfection de la charité. Et cette croissance de la charité, elle rencontre en nous des obstacles. La charité, déposée gratuitement en nous par Dieu à notre baptême, et à chaque fois qu'il nous donne sa grâce, elle rencontre à l'intérieur de notre cœur des obstacles. C'est une expérience commune et c'est un dogme de l'Église. La charité, cet amour véritable de Dieu et du prochain, il bute en nous sur la force d'attraction des appétits inférieurs, sur des replis égoïstes qui font concurrence au service du prochain, sur un goût pour la dissipation qui lutte contre le recueillement de la prière, sur la colère qui éclipse parfois la justice ou sur la paresse qui s'oppose au devoir. C'est un peu votre vie, ça, ou il n'y a que moi qui suis comme ça ? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tous tétanisés. C'est une expérience commune qu'en nous, on a beau être chrétien, baptisé, vouloir faire le bien, on a beau vouloir essayer d'être saint, il y a quelque chose en nous qui résiste. Dans la tradition, saint Paul appelle ce quelque chose le vieil homme. Et c'est l'homme marqué, notre nature humaine marquée par le péché originel. Ce péché originel, concrètement, comment il s'incarne ? Il s'incarne dans cette résistance à la charité. Le fait qu'on veuille faire le bien, qu'on le désire un peu, mais qu'il y a quelque chose en nous qui résiste. Et donc l'entraînement du carême, l'entraînement de l'ascèse, il va viser à attaquer, à lutter contre ce vieil homme, contre cette tendance à l'égoïsme et cette résistance à la vraie charité. Et donc, de manière organisée, cet entraînement devient une ascèse, c'est-à-dire qu'il est systématique. C'est pas je fais un petit exercice une fois un jour et puis après j'attends que ça passe, c'est une lutte systématique et organisée contre ces obstacles. Les exercices du carême, ils sont l'effort volontaire de faire de nous un instrument adéquat de la charité. Et si vous voulez retenir une définition de l'ascèse, il faut retenir celle de Bouillet, qui est la meilleure, le même que tout à l'heure, mais en moins vénère. L'ascèse, ce sont les efforts pour mettre notre vie en accord avec notre foi. Les efforts pour mettre toute notre vie en accord avec toute notre foi. Parce qu'un des grands problèmes de la vie chrétienne, c'est qu'on a tendance à la réduire à certains aspects, ou certains moments. On est chrétien à certains moments, et puis à d'autres moments, on ne l'est plus. On a des aspects de nos vies qui sont chrétiens, et puis d'autres aspects qui ne le sont plus. Or, la vie chrétienne, la vie de Dieu, la vie de la grâce qui se répand en nos cœurs, elle ne vise pas simplement à nous faire vivre des moments de prière de temps en temps. Elle vise à infuser toute notre vie et dans toutes ses dimensions. Et donc, le but des exercices ascétiques du carême, c'est pas de lutter directement contre les tentations. Ça, c'est normal. C'est de lutter, enfin c'est normal, on lutte contre les tentations pas seulement pendant le carême, tout le temps. Mais les exercices ascétiques, ils sont plus en amont.
Il vise à contrer les tendances qui inclinent notre cœur vers le péché. Par des actes répétés de renoncement à des biens légitimes, l'effort ascétique construit petit à petit des habitus qui vont devenir des soutiens à la charité. En posant des actes qui répugnent un peu à notre sensibilité, petit à petit, on va créer des habitus, des habitudes, et ces habitudes, elles vont faciliter ensuite le travail de la charité. Il y a 2 processus psychologiques à l'œuvre derrière. D'abord, et c'est le plus évident, c'est la force même de l'habitude. À force de poser certains actes, nous finissons par dominer, ou du moins par atténuer, fortement le penchant qui nous pousse au mal. Et donc, quand on vit d'une manière concrètement un peu austère, quand on vit d'une manière concrètement un peu sobre, et ensuite on est beaucoup plus capable de résister aux tentations que quand on cède immédiatement à tous les plaisirs qui s'offrent à nous. C'est l'expérience glorieuse que normalement on doit faire après Exodus de la douche froide. Les premières douches froides, c'est une espèce de montagne psychologique insurmontable. On tremble avec le pommeau, on n'ose pas se le mettre, on se met un peu, on a peur, on crie, et puis on survit en fait. Et puis, et la deuxième, bon, on fait un petit peu moins de sketch. La troisième, voilà, et puis en fait, on a installé une habitude en nous qui fait qu'on a dégonflé une angoisse psychologique, et c'est toujours un peu pénible, mais c'est pas si atroce que ça. Et la plupart des Français, jusque dans les années 50, ne se lavaient qu'à la douche froide. Et ce n'étaient pas des surhommes. Seulement, ils avaient construit cet habitus, et que pour eux, alors qu'ils ne l'avaient peut-être pas aussi fréquemment que nous, certes, mais pour eux, c'était quelque chose, voilà, un effort dont ils avaient l'habitude et qu'ils pouvaient poser facilement. Donc ça, c'est le premier effet, c'est tout simplement la force de l'habitude. Mais l'autre effet est plus important et plus intéressant, c'est que l'ascèse animée par la charité, elle finit par opérer un déplacement du désir. Elle finit par opérer un déplacement du désir. Et je vous cite ici un jésuite, le père Yves de Montreuil, qui est un grand jésuite du début du XXe siècle, qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un maquis. Ce qu'il y a d'inférieur dans nos attraits, nos désirs, nos préoccupations, est ainsi de plus en plus neutralisé et comme dévitalisé parce que la vie est passée ailleurs pour animer des zones plus hautes. Par l'habitude de se priver de ce qui n'est pas indispensable, on se rend capable de supporter sans en être gêné le manque de confort. Et parce que le cœur est pris ailleurs, on ne s'y intéresse même plus. Vous voyez, c'est quand tout simplement une sorte de déplacement du goût. Quand on a l'habitude de goûter des bonnes choses, les choses de moins bonne qualité nous attirent nécessairement beaucoup moins. Si vous avez l'habitude de boire du bon vin, vous êtes moins tenté par la piquette, parce que la piquette, en fait, c'est dégueu. Et il en va de même pour toute notre affectivité spirituelle. Si on a l'habitude de faire des efforts qui nous permettent de poser des actes de charité, et donc notre cœur a l'habitude affectivement de poser des actes d'amour vrais, eh bien tous les actes d'amour inférieurs, tous les plaisirs inférieurs sont moins attirants. On est moins attiré par eux parce qu'on a pris l'habitude du vrai bien, des biens les plus hauts. Ça nous a ennoblis, si vous voulez. Et donc ça, c'est l'exercice de l'ascèse en se répétant qui va peu à peu déplacer notre affectivité spirituelle. Ça va Ok. Vous étiez tellement surexcité tout à l'heure et là vous êtes tellement calme que c'est impressionnant. Ensuite, il faut faire 2 précisions théoriques. La première, et c'est aussi un gros dossier de théologie, mais très important, même s'il convient de les distinguer, il faut à tout prix éviter de dissocier les vertus acquises et les vertus infuses. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, en théologie, on distingue donc 2 dimensions dans les vertus. Les vertus acquises, c'est celles qu'on va construire avec nos efforts. Je vais devenir poli, ou plutôt les enfants deviennent polis en étant dressés. Comme vous le savez, on leur dit « dis bonjour la dame, dis merci au monsieur, sois poli, tiens-toi droit, etc. » Et au bout de 10 ans, normalement, ça finit par porter ses fruits et le petit est poli, qui a un peu grandi d'ailleurs. C'est un dressage, et donc c'est la vertu acquise qui s'acquiert par répétition d'actes.
Et puis la vertu en vie chrétienne, en régime chrétien, elle est aussi infuse, c'est-à-dire donnée directement par Dieu. Et ici, il faut savoir que les trois grandes vertus, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, elles sont évidemment données directement par Dieu. On ne peut pas construire sa foi, on ne peut pas construire sa charité, on ne peut pas construire son espérance à la force du poignet. C'est quelque chose qui est donné par la grâce. Mais on peut s'y disposer, c'est-à-dire offrir à Dieu un terrain favorable dans notre cœur pour que sa grâce se déploie. Et en fait, il y a deux plans qui sont distincts et qu'il faut tenir ensemble. Le plan métaphysique et le plan psychologique ou phénoménologique. Au plan métaphysique, comme catholique, on croit, depuis saint Augustin, et évidemment il a raison, que c'est Dieu qui a l'initiative de tout. C'est Dieu qui nous donne sa grâce, et nous ensuite, on y consent et on fait le travail. Et on ne peut pas dire que c'est nos efforts qui sont premiers. Si on fait des efforts, c'est parce que Dieu nous donne de faire ces efforts-là. Et donc, au plan métaphysique, c'est toujours la grâce qui est à l'origine du bien. D'accord ? C'est toujours l'action de Dieu qui, au plan métaphysique, théorique si vous préférez, est à l'origine du bien. Si on inverse les choses, on tombe dans une hérésie, qui est l'hérésie du moine Pélage, où il disait qu'il suffit de faire des efforts pour être sauvé, en gros. Sauf que non, Augustin a montré, et l'Église a suivi la ligne d'Augustin, que c'est toujours Dieu qui a l'initiative du bien, on ne peut jamais s'en glorifier. Donc on est d'accord avec ça, je ne suis pas pélagien, c'est Dieu qui, au plan métaphysique, nous donne de faire le bien. Seulement, l'erreur courante, c'est de croire que cette initiative de Dieu, elle va se répercuter dans ma psychologie comme un espèce de coup de pouce dans le dos, quoi. Comme si Dieu était dans une mêlée de rugby, que moi je suis à l'avant et qu'il est derrière en train de me pousser à faire des efforts, quoi. Comme si on transposait au plan métaphysique une réalité psychologique. Et ça, le problème, c'est que c'est une autre hérésie qui s'appelle le quiétisme, qui en gros consiste à attendre que justement Dieu fasse tous les efforts et qu'il me donne de devenir saint. Et donc d'imaginer au plan psychologique que j'attends et puis Dieu va me sanctifier. Donc je dis, Seigneur, vas-y, rends-moi chaste, honnête, calme, patient en voiture, et puis je fais pas d'effort, et puis j'attends, et il se passe rien. Et donc si bon, ça aussi vous avez dû faire l'expérience, mais toujours est-il que pour bien comprendre les choses, il faut tenir les deux plans ensemble. C'est-à-dire que au plan théorique ou métaphysique, effectivement c'est Dieu qui est à l'origine, mais au plan psychologique ou phénoménologique, c'est-à-dire ce que j'appréhende et que je ressens, c'est moi qui fait l'effort. C'est moi qui ai l'impression de me bouger. Quand mon réveil sonne un quart d'heure plus tôt pour aller à l'oraison plus tôt parce que c'est le carême, c'est moi qui ai mal, c'est moi qui sors de mon lit, c'est moi qui ai froid quand je sors dans ma chambre. Tout ça, il n'y a jamais Dieu qui va me téléguider comme une marionnette et qui va m'amener dans l'église, vous voyez. Et donc, oui, Dieu agit, mais il agit d'abord en me faisant désirer toutes ces choses absolument absurdes et en me conduisant à l'intérieur de ma volonté, mais sans jamais la violer. Donc, quand on commence à faire des petits efforts, tout de suite, les gens, le réflexe, c'est de dire « Ah, attention, c'est trop volontariste, etc. etc. » Et donc oui, la grâce de Dieu est première, oui, c'est lui qui m'y pousse, et c'est lui qui va faire que ça porte du fruit, mais en attendant, il faut quand même se bouger, se retrousser les manches. Ça va ? Deuxième précision théorique, puisqu'il s'agit d'une élévation de notre esprit vers les biens les plus hauts, d'une purification de notre affectivité vers les biens plus grands, d'un redressement de nos tendances vers des fins plus justes, le travail ascétique est fatalement pénible. Désolé, mais en nous, nous sommes divisés. Et on a en nous des choses qui veulent la facilité, qui veulent les petits plaisirs facilement accessibles. Et donc, si on est aspiré par Dieu à faire des grandes choses, il y a forcément quelque chose en nous qui va trouver ça pénible. Et si on attend que ce soit jamais pénible, c'est un peu comme attendre que les tentations disparaissent. On peut attendre longtemps, mais ça n'arrivera jamais. Ce qui est important, le point suivant, c'est de bien garder à l'esprit que c'est la charité qui doit être le motif profond de nos efforts. La charité, c'est-à-dire l'amour réel de Dieu et du prochain. C'est ça qui doit, dans le fond, me motiver à faire tous ces efforts ascétiques de jeûne, de prière et d'aumône. Il s'agit de se convertir, certes,
de lutter contre le vieil homme, certes, mais on ne le fait pas pour atteindre une perfection tout égoïste, solitaire, pour remplir notre devoir de carême. On le fait pour aimer Dieu, pour aimer notre prochain, pour aimer à la manière du Christ. C'est ça qui est le plus important. Le mouvement pour la conversion personnelle, c'est une dynamique de la charité. Et on ne peut pas réellement accueillir l'amour de Dieu sans vouloir tout faire pour accomplir ce qu'il nous a demandé dans les Écritures. Donc la charité, elle est le moteur principal, et c'est elle qui va pousser au développement et aux efforts pour acquérir toutes les vertus. Elle est le nœud et la forme de l'organisme des vertus. Et donc c'est à partir de la charité qu'il convient d'établir notre progrès dans la vie spirituelle. Et l'action de Dieu, elle se fait à l'intérieur de notre liberté. Elle la transcende, elle la déploie, elle la purifie pour la faire grandir. Plus on est inspiré par Dieu, plus nous sommes libres et plus nous aimons. Et donc l'ascèse, elle vient se mettre à la suite de tout ça. Parce que Dieu m'inspire de l'aimer parfaitement et d'aimer mon prochain comme le Christ l'a aimé, parce que je m'aperçois avec ce désir qu'il y a quand même des obstacles dans mon cœur d'égoïsme, eh bien alors je vais me mettre à lutter contre ces obstacles. Pour le dire avec saint François de Sales, Dieu nous a commandé de faire tout ce que nous pouvons pour avancer dans la pratique des vertus. Par conséquent, ne négligeons rien pour y parvenir. Mais après avoir planté et arrosé, soyons persuadés que c'est Dieu qui fait croître l'arbre de notre bonne volonté et de nos pratiques. C'est donc de sa providence que nous devons attendre l'exaucement de nos désirs et le fruit de nos efforts. Si nous n'observons aucun progrès dans notre vie spirituelle, tel du moins que nous la voudrions, ne nous troublons pas, mais gardons la paix du cœur. Je fais des efforts parce que Dieu m'inspire d'aimer, et puis j'attends que Dieu bénisse ces efforts. Mais si ça ne progresse pas, eh ben je continue paisiblement, puisque c'est lui qui décide. Moi, je suis cohérent avec ce qu'il me demande de faire, mais c'est quand même lui qui bénit tout ça. Et si vous voulez résumer ce paradoxe entre l'action de Dieu et la nôtre en une phrase du Nouveau Testament, c'est l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 13. Saint Paul dit exactement cela. Travaillez, à l'impératif, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut, sachant que c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Vous voyez, c'est exactement ça. Nous travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, mais nous savons que c'est Dieu qui, à l'intérieur de nous, opère en nous le vouloir et le faire. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi on ne s'entraîne pas à fond toute notre vie ? Pourquoi seulement 40 jours ? C'est une raison tout simplement pédagogique de l'Église. De fait, on peut faire des efforts ascétiques toute sa vie. Et un des gros défauts des efforts ascétiques trop forts pendant le carême ou pendant certains mouvements genre Exodus, c'est qu'on est à fond pendant 40 ou 90 jours, et puis après, plus rien. Là, c'est pas trop l'idée quand même. Les efforts, ils sont là pour installer en nous des bonnes habitudes, pas pour nous mettre en règle avec notre devoir. Et donc la raison pédagogique, c'est que les entraînements sur cette terre, avec nos capacités limitées, ils demandent à être eux aussi limités. On ne peut pas être à fond tout le temps, sinon ça claque. Et donc, ici, le grand docteur de cette question-là, c'est Saint Léon le Grand, un pape de l'Antiquité. Demeurez toujours devant Dieu, dit-il, dans l'état où il convient de nous trouver au moment des fêtes pascales, exigerait de notre part une dévotion soutenue et une inlassable fidélité. Pareille constance est le privilège d'un bien petit nombre. Étant donné que, d'une part, la faiblesse de la chair nous oblige à relâcher la rigueur de l'observance, et que, d'autre part, les multiples occupations de cette présente vie partagent notre sollicitude, il est fatal que la poussière de ce monde ternisse même les cœurs qui appartiennent à Dieu. En gros, on ne peut pas toujours passer sa vie à faire des efforts ascétiques, parce qu'on a quand même autre chose à faire aussi dans la vie. Aussi, est-ce une intuition divine très avantageuse que celle qui nous ménage 40 jours d'ascèse salutaire pour recouvrer la pureté de nos âmes en rachetant les fautes du reste de l'année par la sainteté de nos œuvres et l'austérité du jeûne. Donc pourquoi on met un peu l'accent quand même un peu fort pendant 40 jours ? Tout simplement
parce que il faut mesurer les entraînements pour être efficace. Dernière précision, aujourd'hui, cet aspect ascétique, volontaire, il est quand même très en retrait, même si ça revient à la mode ces temps-ci. Depuis 60-70 ans, c'est quand même très très en retrait dans la spiritualité chrétienne. On est globalement beaucoup aujourd'hui dans une spiritualité de l'épanouissement. On est chrétien parce que on estime que c'est la meilleure manière d'être heureux. Or, le message chrétien de fond, c'est pas tout à fait ça quand même. C'est pas que c'est le meilleur moyen d'être heureux, d'être catho. C'est parce qu'on a rencontré le Christ, qu'il nous aime, qu'il va nous sauver et que nous serons heureux dans la vie éternelle. Mais si le but c'est de maximiser notre plaisir sur terre, franchement, je suis pas sûr que l'option catho soit la meilleure. On peut aller à la pause si vous voulez. Mais la vie chrétienne, c'est pas une maximisation du plaisir. La vie du chrétien, c'est un déploiement total de notre personnalité par Dieu à la suite du Christ. Et la suite du Christ, c'est pas juste une vie de plaisir. Il y a de la joie, il y a des vraies joies, des grandes joies certes, mais il y a aussi le passage par la croix. Et donc, pour avoir cette cohérence d'ensemble de la vie chrétienne, ce déploiement de la charité, eh bien en fait, c'est tout un tas de choses qu'il faut garder à l'esprit et qu'il faut équilibrer. Et l'effort ascétique fait partie de cet ensemble équilibré. Le vrai chrétien, c'est un autre théologien de cette époque qui parle, Jean Mouroux, le vrai chrétien ne l'est seulement à la condition de se défendre, de s'affirmer et de vaincre, et de se vaincre et de recommencer sans cesse. Être chrétien, c'est une situation instable. Ainsi donc, qu'il soit l'homme humble qui reconnaît son péché et son besoin de purification, qu'il soit aussi l'homme fidèle qui pratique les commandements du Seigneur, qu'il soit l'homme généreux qui se donne à son prochain, qu'il soit l'homme détaché qui résiste aux convoitises, l'homme à la fois pur, obéissant, vrai, qui repousse les séductions et les mensonges des faux chrétiens. Et alors, s'il y a tout cet ensemble, cette générosité et cette humilité et ce détachement, etc., et alors, on vit vraiment en présence de Dieu. Et c'est ça qui fait que Saint Jean, dans sa première épître, est si certain de la présence de Dieu dans sa vie. Donc vous voyez que l'effort ascétique, il contribue à un équilibre général, et que c'est seulement un élément parmi d'autres, mais quand il n'est pas là, quand il n'y a pas d'ascèse, eh bien il manque quelque chose à la vitalité de l'ensemble. Et donc cette unité dynamique de la vie chrétienne, on la relance chaque année avec une période d'entraînement qui s'appelle le carême. Ça, c'était la partie du pourquoi. Ça va ? Votre enthousiasme me motive. Deuxième partie, comment faire un bon carême ? Bon, il n'y a pas de scoop, on l'entend tous les ans au mercredi des cendres, et dans l'Évangile, il y a une triade d'entraînement, 3 exercices qui sont les mêmes depuis Jésus, le jeûne, la prière et l'aumône ou les actes de miséricorde. Ce qui est important, c'est que les 3 vont ensemble. Et ici, je voudrais vous citer une homélie de saint Pierre Chrysologue, un autre évêque de l'Antiquité. Il y a 3 actes, mes frères, 3 actes en lesquels la foi se tient, la piété consiste et la vertu se maintient. Ce sont la prière, le jeûne et la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde et jeûne. Les 3 ne font qu'un et se donnent mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Que personne ne les divise, les 3 ne doivent pas être séparés. Celui qui en pratique seulement 1 ou 2, celui-là n'a rien. Et donc, celui qui prie doit jeûner, celui qui jeûne doit avoir pitié, qu'il écoute l'homme qui demande, et qui en demandant souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. La prière, la miséricorde et le jeûne doivent former un patronage pour nous recommander à Dieu. Ils doivent former un seul plaidoyer en notre faveur, une seule prière en notre faveur sous cette triple forme. Les 3 marchent ensemble. C'est pas soit je jeûne,
soit je fais un effort pour être gentil avec les gens, soit je prie. C'est en fait les trois qui fonctionnent en se nourrissant et se stimulant mutuellement. Alors comment faire? Voyons les uns après les autres rapidement. Premier, le jeûne. Donc, le jeûne chrétien, c'est pas le ramadan, c'est un repas par jour. Et l'Église, dans son immense miséricorde, accorde même, s'il le faut, une collation au début et à la fin de la journée. Donc, si vous prenez un vrai repas à midi et un café le matin et un fruit le soir, une soupe le soir, vous avez fait une journée de jeûne. L'Église ne vous en demande pas plus, c'est ça, jeûner. Donc, c'est pas si violent que ça. L'abstinence, c'est pas de viande, mais on peut entendre le jeûne au sens large, c'est de priver de tout ce qui rend la vie plaisante, de se priver de plaisirs légitimes, de sacrifier des plaisirs légitimes pour nous détacher d'eux et nous attacher au Seigneur. Ce qui est important ici de garder à l'esprit, c'est que le but est toujours de faire grandir la charité, de faire grandir l'amour de Dieu et du prochain. Et donc, il faut que nos efforts, ils soient inspirés par la charité, c'est-à-dire ils viennent d'un désir d'aimer Dieu, qu'ils soient ordonnés à la charité, c'est-à-dire qu'ils nous poussent à aimer plus Dieu, et qu'ils soient mesurés par elle, la charité. Ça veut dire qu'un effort psychologique un effort ascétique mal ajusté ou trop violent est contraire à la discipline de l'Église. Si on fait des efforts ascétiques trop extrêmes, le grand classique, c'est que du coup, après, on compense. On mange rien pendant un certain temps, et résultat, après, la première occasion, on s'empiffre. C'est l'exemple courant des gens qui commencent à jeûner, les chrétiens. On fait des efforts toute la semaine et arrive le dimanche, gros lâchage. L'année dernière, où j'ai travaillé toutes ces questions-là pendant mes études à Rome, j'ai voulu faire un vrai carême, donc où je jeûnais tout le carême avec un repas par jour, en faisant vraiment qu'un repas par jour. Et je me suis aperçu au bout d'une semaine que au dimanche, je m'étais empiffré, mais salement, vous voyez, en mode compensé, parce qu'il y avait quelque chose de disproportionné avec ce dont j'étais capable, en fait. Et donc, il y avait une espèce d'angoisse inconsciente qu'il fallait bouffer, parce que c'était le moment où je pouvais avoir un peu de plaisir après de s'envoyer une semaine pénible. Donc, je me suis dit, bon, calmons-nous. Prenons un café au lait le matin. Et ça allait un peu mieux. Et il faut ajuster, vous voyez. Mais sinon, le réflexe est clair qu'on va compenser. Donc, pour éviter ça, pour faire en sorte que notre jeûne soit réellement mesuré par la charité, le père Régamet propose 4 critères. 4 critères pour ajuster votre jeûne. Le premier, c'est qu'il doit dépasser la simple sobriété et qu'il doit quand même coûter à celui qui pratique. Le premier critère, c'est que cela doit nous coûter un minimum, nous coûter au sens psychologique. Les dominicains ne sont pas des grands spécialistes du jeûne et de l'ascèse, et un frère disait avec beaucoup de philosophie à l'entrée du carême, « Moi, j'aime pas jeûner parce que quand je jeûne, j'ai faim. » Oui, c'est le principe. Il faut que l'on ait faim. C'est le premier critère. Le deuxième, c'est du bon sens, mais il faut quand même le préciser. Cela ne doit pas nuire à l'accomplissement soigné de nos devoirs. On ne doit pas jeûner de manière à ce que ça nuise à l'accomplissement soigné de notre devoir. Donc de bien étudier, de bien travailler, et c'est à adapter selon les physiologies de chacun. Si quelqu'un est vite en hypoglycémie et est très mal dans cette situation-là et qu'il n'est plus capable de rien faire, tant pis. Il faut qu'il trouve d'autres moyens, qu'il se donne des sucres, qu'il parle au docteur Couetou, qu'il trouve une solution. Mais bref, il faut pouvoir maintenir ses devoirs. Troisième, et ça c'est particulièrement difficile à mesurer, le jeûne doit adoucir le caractère de celui qui le pratique, en diminuant ses défauts et en épanouissant sa joie spirituelle. Vous voyez, il y a une petite joie à faire ces efforts. Ça vaut pour le jeûne, mais ça vaut pour tous les efforts ascétiques. Ça doit nous adoucir. Si vous apercevez que les efforts que vous êtes donnés au début du carême vous rendent aigres et désagréables avec les gens, il faut peut-être réviser votre dosage.
Parce que le but, c'est de grandir dans l'amour de Dieu et du prochain. Et donc, si on est tendu, ça ne marche pas. Les psychologues ont montré qu'on peut concevoir la volonté comme un muscle. C'est-à-dire qu'il y a deux effets à prendre en compte, deux lois de la volonté. La première, c'est qu'elle a une énergie limitée à l'instant T. Je ne peux pas forcer ma volonté trop longtemps, parce que si je force sur ma volonté, eh bien, elle va craquer. Concrètement, c'est quand une journée de jeûne qui me coûte, qui m'est pénible à ma volonté, parce que j'ai faim, justement, eh bien, elle va me rendre plus irritable, elle va me rendre plus agressif. Elle va faire que des petites choses qui, dans le quotidien, ne m'auraient pas énervé, vont prendre une proportion énorme. Et donc là, vous voyez, c'est important de trouver son dosage, parce que si le jeûne est trop dur pour moi et que je rentre et je pourris la vie de la maison, faut pas jeûner de cette manière-là. Donc la première loi, c'est cet effort limité de la volonté. Et la deuxième loi, qui est tout aussi importante, c'est que si à l'instant T, elle a une force limitée, dans la durée, l'expérience prouve, et c'est ce que disait la tradition d'ailleurs, c'est que ces petits efforts, ils rendent la volonté plus résistante. Ils la rendent plus forte quand vient ensuite la tentation. Et William James, qui est le fondateur de la psychologie expérimentale aux États-Unis, il dit carrément dans son traité d'introduction à la psychologie moderne qu'il faut se forcer tous les jours, ou un jour sur deux, à faire quelque chose qui nous répugne. Se forcer à faire un petit acte, genre la douche froide, par le simple fait que ça nous répugne à notre sensibilité, parce qu'il dit ça, c'est l'assurance que vous serez capable de résister quand les vrais problèmes arriveront. Quand vous aurez des vraies souffrances, eh bien, alors votre volonté, elle aura été musclée par ces petits entraînements tout au long de votre vie. Donc la psychologie est pour le jeûne, dans ces conditions-là, bien sûr. Et puis, le quatrième point, c'est que l'ascèse et le jeûne doivent garder l'esprit libre et non pas l'absorber. Si vous ne faites que penser à votre repas que vous n'avez pas prendre, en fait, c'est pas génial, quoi. Le but, c'est pas d'être obsédé par l'absence de repas. Le but, c'est d'être plus libre pour aimer. Et donc là aussi, il faut mesurer le réglage avec cette charité. Donc ça va les 4 critères. Ça doit coûter, mais ça ne doit pas nuire à l'accomplissement du devoir, ça doit adoucir le caractère et ça doit laisser l'esprit libre. Et c'est pour ça qu'une direction éclairée est souvent requise. Le fait de faire les choses à plusieurs, le compagnonnage qu'il y a dans Exodus, par exemple, permet ce regard-là un peu distant et d'éviter d'être tout seul face à son estomac qui souffre. Ensuite, pour mettre en connexion avec la suite, l'argent économisé par le jeûne, eh bien, il faut le donner. Le but, c'est pas d'économiser pour se faire une énorme bouffe à Pâques. Le but, c'est que ce que j'ai pris pour mon plaisir, je le donne à mon prochain. Et ici, l'aumône doit être entendue au sens le plus large possible que l'Église donne aux œuvres de miséricorde. Au Moyen-Âge, on voulait soulager son prochain, tant au plan matériel qu'au plan spirituel. Et donc, vous connaissez les fameuses 7 œuvres de miséricorde corporelle et les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. C'est tout ça, faire l'aumône. Donc les miséricordes corporelles, c'est nourrir, abreuver, vêtir, visiter, loger, ensevelir les morts et racheter les captifs. Bon, les options 6 et 7 sont plus difficiles à pratiquer. Mais donc on aide le corps de notre prochain. Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, c'est-à-dire c'est une aumône, un amour de notre prochain, un amour miséricordieux, ce sont conseiller les hésitants, reprendre les coupables, instruire les ignorants, consoler les affligés, pardonner les injures, supporter ceux qui nous sont pénibles et prier pour tous. Si vous voulez la liste chez saint Thomas, c'est dans la Somme de théologie, la Secunda Secundae, question 32, article 2. Je m'arrêterai juste sur 2 de ces œuvres de miséricorde, qui nous permettent quand même de restituer notre carême. Il faut saisir le carême pour oublier les injures et pratiquer le support mutuel. C'est une œuvre de miséricorde. On a besoin de la grâce, on a besoin de nos efforts pour faire ces choses-là.
Et pour le pardon, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais c'est très important, il y a différents registres de pardon qu'il ne faut pas mettre sur le même plan. Le niveau 0 du pardon, c'est les petits trucs énervantes qui nous arrivent toujours en colloque ou dans la vie quotidienne. Et sur ça, il faut vraiment ne pas laisser passer notre amertume et pardonner le soir même, si possible, ou en tout cas le plus rapidement possible. Les petites irritations du quotidien, les petites accroches qui sont normales et qui font partie de la vie sur cette terre. En revanche, et donc ici, Jésus dit, ça ne sert à rien d'aller au temple si tu ne pardonnes pas à ton prochain, ça vise ces petits pardons du quotidien. Mais il arrive que les blessures infligées soient plus graves et que ce ne soient pas des petits pardons qu'on puisse faire comme ça. Et ici, c'est très important de voir que la relation s'inverse entre le pardon et la prière. Ce n'est pas le pardon qui est un préalable pour aller prier Dieu, c'est la prière à Dieu qui devient indispensable pour être capable de pardonner. Et donc, si dans vos vies, il y a des choses que vous n'arrivez pas à pardonner réellement, des choses qu'on vous a fait subir ou dont vous avez été témoin, et que en vous, vous sentez que vous n'y arrivez pas, parce que ça vous fait trop souffrir, Dieu ne vous dit pas, vas-y, fais un effort et va pardonner. Non, ce que dit l'Évangile, c'est demande, supplie le Seigneur de te donner sa grâce, et il te la donnera, et tu seras capable de poser ces actes de pardon. Mais vous voyez ici, il faut vraiment pour le coup croire en la force et au réalisme vraiment concret et psychologique de la grâce. Bon, je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu 10 fois cet exemple, mais il m'a tellement marqué que je le répète. Pour illustrer ça, c'est une des confessions qui m'a quand même le plus marqué quand j'étais sur l'île de la Réunion. Une dame qui vient me voir et qui me dit, après une soirée de prière sur Sainte Joséphine Bakhita, qui dit, voilà, quand j'avais 9 ans, j'ai été violée par mon père. Et depuis ce moment-là, j'ai vécu dans une haine absolue de cet homme. Et il y a quelques années, quand il est mort, j'étais présent au pied de son lit, je l'ai regardé mourir et j'avais que de la haine pour lui. Et donc là, on dit, c'est pas très chrétien, mais en même temps, que faire? Enfin, on va pas lui dire pardonne, ça n'a aucun sens. Et donc cette dame témoignait, et ben voilà, ce soir, à la prière, à l'intercession de Joséphine Bakhita, devant le Saint-Sacrement, toute cette haine est partie d'un seul coup. Et donc maintenant, je veux demander pardon pour la haine que j'ai éventuellement entretenue, et puis surtout rendre grâce pour cette libération que le Seigneur a opérée dans mon cœur. Donc vous voyez, le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses impossibles sans lui. Oui, aimer comme Dieu nous aime, c'est impossible, c'est possible, mais c'est possible seulement avec la grâce de Dieu. Et si on ne s'en sent pas la force, il faut la demander, et la mendier jusqu'à ce qu'on l'ait. Et alors les libérations se font. Donc c'est ça qu'il faut essayer de vivre plus intensément dans notre carême. Ces petites personnes, ces petites choses qui nous énervent et dont on n'arrive pas à passer, demandez au Seigneur la grâce de vous libérer. D'une manière beaucoup moins dramatique. Une des grandes grâces de la vie commune, c'est qu'on a ça au quotidien, c'est-à-dire que les frères nous énervent, évidemment. Parce qu'on a des caractères différents et qu'on a chacun des choses qui énervent dans le quotidien de manière diverse. Et à la Réunion, j'avais un supérieur que j'aimais sur certains aspects, mais qui, par d'autres, me coûtait quand même beaucoup. Et il avait différents traits de caractère qui m'exaspéraient au dernier degré. Notamment le fait qu'il était un peu radin. Et ces petites choses-là, c'est assez fort en fait. Hein. Et on dit, ouais, je voudrais le Seigneur m'en libère, etc. Mais ça reste, et on n'y arrive pas. Et puis un jour, dans la prière, le Seigneur nous en libère. Et en l'occurrence, je me souviens, c'était pendant le confinement, on avait les offices qui étaient diffusés sur Internet, et donc j'étais chantre, donc le chantre c'est celui qui fait chanter l'office, et donc c'est une toute petite communauté, et donc celui qui chante c'est quand même celui qui se bouge le plus pendant l'office, et puis après il y a ceux qui se bougent un peu moins qui font les lectures. Et donc là moi j'en pouvais plus parce que j'ai l'impression de tout faire dans cette maison, et donc je fais le chantre, et puis arrive la lecture, et personne se bouge. Et là intérieurement j'ai une espèce de haine en fait, hein, assez forte en disant mais c'est quoi cette communauté de gros mous qui sont pas capables de se lever pour aller faire la lecture alors que je viens de les faire chanter pendant 40 minutes, c'était les vigiles quoi.
Donc je me lève, bien vénère, et j'arrive sur l'épître de Saint Jacques, qui disait si vous n'êtes pas capable de supporter vos frères, votre religion est vaine. Donc ça a enlevé, vous voyez, la haine a disparu assez spontanément. Et donc cette pratique du support mutuel, c'est quelque chose dont on devrait exceller. Supporter avec une patience inaltérable et en toute douceur les défauts d'autrui. S'accommoder des divergences de caractère, des oppositions de tempérament de notre entourage. Se prêter de bonne grâce à tous les frottements. Subir sans aigreur les maladresses dont nous sommes parfois victimes, les procédés plus ou moins délicats qui peuvent être employés à notre endroit. Tout cela suppose au fond rien de moins que le don total de soi dans un constant oubli de soi. Et la vie chrétienne devient réelle, la grâce occupe vraiment toute notre vie quand on cherche à vivre ça au quotidien. Et là, on a vite fait de s'apercevoir que c'est extrêmement exigeant, beaucoup plus exigeant que de sauter un repas une fois par jour. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant et source de vraie et de grande joie. Et donc on arrive au troisième effort, c'est le dernier, donc la prière. La prière, il faut vraiment tenir que c'est aussi un effort. On a une vision beaucoup trop charismatique, et pourtant Dieu sait si j'aime les charismatiques, et ça me manque même à Marseille de ne pas les fréquenter plus, mais n'empêche que la prière c'est aussi un effort, c'est même une mortification. C'est-à-dire quelque chose qui en nous coûte. Le vieil homme, cette partie de notre personne qui cherche son plaisir et son confort, a rarement plaisir à prier. Et donc, il faut assumer cette dimension d'effort dans la prière et le vouloir. Et dire, voilà, Seigneur, je suis là comme un pauvre, j'ai aucune envie de me geler dans l'église pendant 1 heure, mais je suis là, viens à mon aide. Et là, on est dans l'effort ascétique. Et donc, il y a cet aspect de la volonté, et en même temps, il ne faut pas avoir peur d'être pragmatique. Il y a énormément de formes de prière. Et donc, profitez du carême pour faire des tests. Parce que ce qui est important dans la prière, il y a les prières liturgiques auxquelles nous sommes obligés, mais il y a aussi tout un tas de prières qui sont facultatives et qui ont pour but de nourrir notre propre dévotion, de nourrir notre amour de Dieu. Et donc, n'ayez pas peur de chercher, d'être curieux pour voir ce qui vous parle, de chercher les auteurs spirituels qui vous parlent, le style qui vous parle. Moi, ça m'a pris un temps fou de trouver ces gens-là, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait dans la tradition dominicaine. Donc, mais il faut chercher et tester. Tester des chemins de croix, tester des rosaires, tester des méditations, tester des pèlerinages. Faites des choses pour voir si ça vous nourrit, si ça vous parle, si à la fin de ces choses-là, vous avez l'impression que la charité a un peu grandi dans votre vie. Et voilà. Donc, comme j'ai déjà été long, je ne vais pas m'attarder sur la prière. Tout ce que je voulais dire, avant d'arriver à la conclusion, c'est que tous ces efforts causent indirectement, mais réellement, une vraie joie. Parce qu'on a l'impression un petit peu d'entrer dans le game, si vous voulez. De ne pas subir notre vie chrétienne, mais de la vivre vraiment. Et ça, c'est source d'une profonde joie. Et le Seigneur bénit cet effort. Il ne s'agit pas de s'imaginer que automatiquement, chaque effort va nous obtenir une grâce, parce que ça, ce serait pélagien. Mais il s'agit de vouloir vivre sa vie chrétienne de manière intense et complète. Et donc j'en arrive à ma conclusion. Donc Claire, qui est au fond, me pardonnera, elle l'a déjà entendu, mais je ne résiste pas à la tentation de vous la partager, parce que j'aime beaucoup ça. C'est un plagiat d'un roman que je vous conseille très fortement, qui s'appelle « La tactique du diable » de C.S. Lewis. Il y en a qui l'ont lu parmi vous ? Ouais, félicitations frère Antoine. La tactique du diable de C.S. Lewis, c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire que c'est un vieux démon qui écrit à un jeune démon comment tenter son protégé. Et donc, il faut faire un petit effort intellectuel, mais je pense que ça va aller, pour inverser les propositions. C'est le démon donc, qui va lui expliquer comment faire pour le faire chuter. Et donc quand il parle de l'adversaire, il parle de Dieu, quand il parle du maître, il parle de Satan,
Et quand il parle du protégé, il parle de l'âme que ce démon inexpérimenté est censé faire tomber dans le royaume de Satan. Ça va ? Et donc, le démon inexpérimenté s'appelle Wormwood, et le démon expérimenté s'appelle Screwtape. Ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je conclus donc avec Screwtape. Mon cher Wormwood, tu me dis dans ta dernière lettre que ton petit protégé fait désormais partie du groupe Mission de Marseille. Et tu t'inquiètes, car c'est un groupe des Dominicains, cette sale race qui nous pourrit l'existence depuis 800 ans. Ne t'en fais pas. Nous avons l'habitude de traiter ces cas-là. Ça fait longtemps que nous avons investi les groupes des jeunes catholiques. Ton protégé n'entre pas au noviciat. Il entre dans un simple groupe de gens qui se ressemblent. Ne t'inquiète pas, on sait comment s'en occuper. La grande stratégie que nous avons mise en place fonctionne dans 90% des cas. Elle est toute simple. Il s'agit de faire en sorte que sa foi et sa vie spirituelle demeurent une donnée annexe et secondaire de son quotidien. Il s'agit de faire en sorte que ton protégé ne se pose pas de questions spirituelles existentielles, et surtout qu'il n'aille pas interroger des fidèles de l'adversaire. Par exemple, qu'il n'aille pas prendre rendez-vous avec frère Antoine pour parler sérieusement de la prière, ou pire encore, qu'il ose se confesser de ce qui lui appesantit le cœur. Bon, cela, il faut l'éviter à tout prix. Mais il ne s'agit pas de s'y opposer frontalement, de se lancer dans une opération tapageuse pour supprimer le groupe Mission de Marseille. Tu le sais bien, Satan, notre maître, déteste les coups d'éclat. Il nous les a interdits depuis près d'un siècle. Non, tu ne dois pas chercher à détruire la foi catholique de ton protégé, tu dois seulement la rendre secondaire, superfétatoire, inopérante dans sa vie réelle. Pour cela, la grande tactique, c'est le détournement de l'intérêt. Comprends-moi bien, ton protégé est baptisé, confirmé, une bonne partie de sa parenté est catholique, donc il sait beaucoup de choses, mais ce n'est pas grave, car ce qui est important, c'est qu'il mette la vie de son âme au dernier plan. Non pas qu'il la supprime, c'est impossible, mais qu'il l'oublie, qu'il n'y pense pas, ou mieux encore, qu'il n'ait pas le temps de s'en occuper. Voilà la stratégie que nous avons mise en place pour la jeunesse catholique, et ceux qui les encadrent d'ailleurs, et il faut dire que ça marche plutôt pas mal. Non pas parce qu'on les a rendus mauvais, mais parce qu'on les a trop occupés à autre chose de plus important que leur vie éternelle. Leur carrière, leur concours, leur salaire, leurs partenaires, leurs copains, leurs copines, leurs vacances, leurs soirées, leur apparence, leur performance, leur série préférée ou leur poids désiré. Peu importe, tant que leur vie éternelle passe après. Alors, sois vigilant dans les semaines qui arrivent. En effet, l'Église commence son grand cirque annuel du carême. Tu sais, cette vieille et naïve opération où elle essaye de rappeler à l'essentiel ses fidèles. Là aussi, nous avons l'habitude de ce vieux procédé, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à le supprimer, tu as juste à le faire oublier. En gros, on leur demande de faire 3 choses. Jeûner, partager et prier. Alors, regardons notre stratégie dans le détail. Le jeûne d'abord. Jeûner pour ton protégé, ça veut dire se priver d'un plaisir légitime, se priver de nourriture ou du divertissement, pour apprendre à être plus maître de lui-même et pour offrir à l'adversaire le sacrifice de ses plaisirs. Bon, a priori il s'en fout, mais quand même, si jamais il avait la tentation de faire un petit effort dans ce sens-là, suggère-lui vite qu'il a droit à son confort, que cela ne va pas nourrir les petits Syriens ni les enfants yéménites, que ça ne sert à rien d'être solidaire de leur malheur, que le plaisir est un bien et que s'en priver volontairement pour grandir en maîtrise de soi et en générosité n'a aucun sens, même si toutes les religions le disent depuis 4000 ans au moins. Suggère-lui qu'il est trop jeune pour cela, il a droit à son bienheureux confort, et qu'il reste abreuvé de son coca et de ses sodas, qu'il jouisse de ses soirées, aussi alcoolisées que possible d'ailleurs, et si possible le vendredi, qu'il fume autant que possible, qu'il essaye même d'autres drogues plus sévères, juste pour essayer, si tu en as l'occasion. Bref, qu'il reste le plus possible tourné vers son nombril, son ventre, et qu'aucun jeune ne le détourne de ses petits plaisirs. Le partage ensuite. Sois bien attentif à ce que je vais te dire maintenant, car notre stratégie est subtile. Les jeunes sont naturellement généreux. Il faut donc faire attention à ce que cette propension naturelle ne prenne pas trop d'importance. Il faut veiller à ce que cette générosité reste accidentelle dans leur quotidien. Il faut éviter à tout prix qu'elle structure leur vie. Comment faire ? C'est pas compliqué. En fait, il faut lâcher un peu la bride de ton protégé, c'est-à-dire lui permettre de faire de temps en temps un petit don à distance,
qu'il donne de l'argent au Téléthon, n'importe quelle association, peu importe. L'essentiel, c'est que cela reste ponctuel et superficiel, car il y a 2 dangers qu'il faut absolument éviter, c'est la régularité et la profondeur. Qu'il donne un peu, pas beaucoup, c'est très bien, ça nous laisse tranquille et sa conscience endormie, mais qu'il ne se mette pas à donner régulièrement, et surtout qu'il n'y prenne pas goût. S'il a fait un don une fois, ce n'est pas grave, mais que cela ne devienne pas une habitude de vie. Rappelle-lui notre credo, tu ne donneras aux autres ni ton temps ni ton argent, car aimer son prochain, c'est le laisser seul et isolé. Donc, pas de régularité, et surtout pas de profondeur dans ses dons. C'est-à-dire, veille bien à ce qu'il ne donne jamais quelque chose qui lui coûte. Je pense particulièrement ici à son temps précieux, son temps libre, son temps de détente, ses divertissements. Ça, il ne faut surtout pas qu'il le donne. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait découvrir qu'il y a infiniment plus de joie à donner qu'à consommer. Alors, qu'il ne fasse pas l'expérience de se lever plus tôt un matin pour servir le petit déjeuner à des SDF, par exemple. Qu'il ne découvre pas que cela lui procurera plus de joie que de rester dans son lit. Car la vraie joie, elle est notre ennemie. Les plaisirs faciles sont avec nous, mais le vrai bonheur, il est contre nous, tu le sais bien. Alors qu'il ne se donne pas lui-même, qu'il ne donne pas de son temps, jamais, parce qu'il pourrait goûter à la présence agissante de l'adversaire dans son cœur. Il pourrait découvrir que l'adversaire est là, qu'il agit, qu'il lui procure de vraies joies, que sa vie est faite pour donner le meilleur de lui-même et non pas pour accaparer le meilleur de ce que l'existence offre. J'espère que je suis bien clair. Des dons ponctuels et superficiels, oui. Des dons réguliers et profonds, jamais. J'en arrive à leur 3e effort, la prière. Ici aussi, attention aux anticorps. Même si la bataille est en passe d'être gagnée avec les nouvelles générations, les Marseillais aiment prier. Un peu superstitieusement, certes, mais tout de même, il faut se méfier. Car l'adversaire n'est pas toujours très regardant sur la profondeur de leur requête quand il se tourne vers lui. Or, tu le sais, la prière, c'est le moyen par lequel l'adversaire leur communique sa propre vie. C'est le lieu privilégié où ils découvrent sa volonté, où ils entendent sa parole, où ils reçoivent son pardon. Bon, tout ça, ton protégé le sait. Normalement, il l'a appris au catéchisme. Mais il le sait théoriquement. Et donc, ton travail, c'est d'éviter à tout prix qu'il en fasse l'expérience. Éviter qu'il fasse l'expérience personnelle et intime des bienfaits de la prière. Pour lui, la prière doit rester une obligation formelle, un truc emmerdant pour les vieux, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, qui ne change pas la vie. Et donc, qu'il reste le nez dans le guidon, qu'il soit obnubilé par ses résultats scolaires, qu'il angoisse de son avenir, de ses études, de ses concours, très bien, mais qu'il ne demande pas l'aide de l'adversaire, qu'il ne découvre pas que l'adversaire peut le soutenir, le guérir, le faire grandir. Surtout, qu'il ne fasse pas l'expérience d'une confession qu'il relève, qu'il ne découvre pas qu'aller à la messe au milieu de la journée, ça va lui faire du bien, que suivre le Christ dans son chemin de croix le vendredi pourrait même changer sa vie, qu'il ne fasse pas l'expérience que l'adversaire lui parle au fond de son cœur, qu'il l'enseigne à travers les Écritures, qu'il le nourrit dans les sacrements, qu'il ne découvre jamais que c'est dans la prière qu'il puisera chaque jour l'énergie et la force pour aimer son prochain tout au long de la journée. Non, que la prière reste toujours pour lui quelque chose d'aussi théorique que de désuet. Et alors, mon cher Wormwood, je te l'assure, tu passeras un très bon carême. J'ai fini. C'est très plaisant à lire. Oui, merci. Vous avez dit que les vrais efforts qu'on faisait pour le carême, notamment de jeûne, devaient être avant tout motivés par la charité. Et du coup, quand c'est pas motivé avant tout par la charité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les met en pause et on prie très très fort pour que ce soit motivé par la charité? On continue, on dit bon, c'est pas pour les bonnes raisons, mais au moins je le fais et j'espère que ça vient entre vous. Non, je pense qu'il faut garder vraiment cette mesure-là de l'inspiration de la charité, mais il faut bien la comprendre, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour grandir dans l'amour de Dieu, tel qu'on est aujourd'hui. Donc il ne faut pas avoir cette idée d'inspiration de la charité par quelque chose qui va nous pousser aussi de manière évidente, vous voyez. Mais quelque chose que voilà, c'est l'Église le conseil, je sens en moi le désir qu'il y a un effort à faire, et donc parce que je veux chercher Dieu, je veux le connaître, je veux l'aimer, je le désire, tout ça. Et donc si ça c'est présent, non, je pense qu'il faut faire des efforts. Mais
faut pas espérer non plus avoir une espèce d'inspiration toute pure de la charité où ça va être l'unique motif et que toutes les considérations extérieures vont disparaître. Il n'y a jamais aucun acte de notre vie où on peut dire là j'ai été inspiré de la charité. Il y a toujours un moment où on peut se dire bon en fait il y a un petit peu d'amour propre, il y a un petit peu le désir d'être bien vu, il y a un petit peu tout ça qui est toujours présent. Donc si on attend la charité pure, on risque de jamais commencer. Mais gardez l'idée que voilà, c'est pour grandir dans l'amour de Dieu et du prochain. Oui, Claire? Vous avez parlé de foi épanouissante où on pouvait rechercher juste un moyen de vivre plus heureux dans la durée. Est-ce que c'est mauvais parce que vous avez dit que ce n'était pas vraiment adapté? Est-ce que c'est mauvais et si oui, Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a deux plans un peu. Sur le plan théorique et dans le fond, on ne fait pas tout ça pour être mieux dans sa peau simplement. Vous voyez, ce n'est pas le seul motif. Mais en revanche, que nos efforts impliquent en conséquence le fait qu'on soit mieux, oui, ça c'est positif. Vous voyez, donc on le fait d'abord pour aimer, donc pour entrer en relation avec Dieu et avec les autres de manière plus juste, plus profonde, plus chaste, etc. Et pas pour notre petit bien. Mais après, qu'il y ait des effets secondaires qui nous épanouissent, ça c'est un bon signe, vous voyez. Donc c'est un peu comme le plaisir qui est le signe de l'action bonne. Je fais une action bonne parce qu'elle est bonne, mais après, si j'ai plaisir à faire cette bonne action, j'ai pas de culpabilité à prendre plaisir, vous voyez. Je pose un acte de charité envers le frère Antoine en supportant ses innombrables défauts. Et du coup, de cet effort énorme, je ressens un certain plaisir. Bon, bah, je n'ai pas culpabilisé de me sentir bien d'avoir fait un effort, vous voyez. Donc, l'épanouissement, il accompagne, mais comme un effet secondaire, entre guillemets, pas comme ce que l'on vise. Ok ? Oui. J'ai une question sur la discrétion du jeûne, parce qu'à l'époque de Jésus, où il disait quand tu jeûnes, fais que ton jeûne ne soit pas vu des hommes, c'était dans une culture différente de la nôtre. Maintenant, est-ce que ça peut pas être une bonne chose aussi si, je sais pas, un midi on nous demande à manger, en fait on n'a pas mangé, de l'affirmer juste par témoignage, parce que justement c'est incroyable de voir les commentaires des musulmans qui disent nous on fait le ramadan mais ça n'existe plus le carême, les chrétiens ne font pas le carême. Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire que bah, on vient en fait? Oui, la discrétion du jeûne, en fait, c'est l'idée de ne pas s'en enorgueillir. Je jeûne, je suis plus fort que vous, regardez le super jeûne que je fais, moi j'ai pas pris de tarte aux pommes. Bon, ça, c'est sûr que c'est absurde. Et donc, il y a quand même, quand il y a une homogénéité culturelle, comme à l'époque de Jésus, tout le monde valorise le jeûne, et donc, automatiquement, celui qui jeûne peut s'en enorgueillir. De fait, aujourd'hui, je pense que le contexte est très différent, et donc, de poser, notamment vis-à-vis des musulmans, c'est vrai, des actes explicites, visibles de notre appartenance au Christ, c'est pas forcément un motif d'orgueil. Mais peut-être pour se prémunir de ça, il faut le faire non pas pour dire ah vous voyez moi je suis plus fort que vous, moi aussi je jeûne, ou je suis aussi fort que vous, moi aussi j'ai faim, mais avoir intérieurement le désir qu'eux aussi rencontrent le Christ et que par notre témoignage il y a un dialogue qui s'instaure, quoi, vous voyez. Le faire par amour de eux aussi. Mais oui, je pense qu'il faut pas s'angoisser trop de ça. Ça va ? Est-ce que les exodusmen qui sont cachés dans cette assemblée ont eu réponse à leurs questions ? C'est secret, on ne peut pas le dire. Très bien.